Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus. C'est marrant comme ça. C'est la première fois qu'on est nouveau devant l'écran depuis un petit moment. Pour cette vidéo, on voulait faire un petit truc spécial. Notamment, on s'est écrit des questions. Voilà, on a des petites questions, 3 questions chacun. Avec une catégorie mignon, une catégorie technique et une catégorie vache. Jus et moi, on a tendance à faire MJ, mais pas toujours être du même avis sur les choses. Ou parfois, il y en a un qui gère des choses mieux que l'autre. C'est le moment de se poser des questions. Et c'est le moment aussi de se mettre dans l'embarras devant les spectateurs. Dévoiler des choses. Voilà. Est-ce que, à tout hasard, on n'échangerait pas les papiers et c'est celui, du coup, on lit les questions qui nous sont posées. Ok, Ouais, tiens. vas-y, allez. Ah ah! Est-ce que tu commences? Moi ils sont mélangés hein, par contre. Ah, ils sont mélangés, très bien. Mais du coup toi t'as écrit les catégories, moi Oui. j'ai un peu improvisé sur les questions, tu verras bien. Ok, vas-y, commence. Alors, en tant que MJ, tu gères comment les enfants? En fait, comme tout le monde, en fait, comme des joueurs débutants au final, enfin ça me pose pas de problème. Ah, moi, je t'explique, en fait, moi, quand je vois des gamins, en fait, le truc qui se passe, c'est que les gamins ont tendance déjà à pas forcément prendre le jeu au sérieux. Parfois, même peut-être, ils s'ennuient, ils sont là parce que leurs parents sont là. Enfin, ça dépend, tu vois. Alors, la question, c'était pas un groupe de gamins, c'était vraiment genre, par exemple, une poignée de gamins. Ouais. Oui, effectivement, j'ai déjà eu des enfants qui venaient jouer avec leurs parents, avec moi. Et en fait, c'est déjà, s'ils sont trop jeunes de base, je vais pas proposer un loup-garou, je vais proposer un autre jeu de société plus adapté et plus simple. Où la triche n'est pas permise, par exemple. Enfin, n'est pas possible, du moins. Au loup-garou, en fait, je vais leur expliquer les mêmes choses qu'aux grands, hein, parce qu'il y a même des grands qui font des erreurs d'enfants, finalement. Enfin, en fait, je les considère vraiment comme des joueurs débutants, enfants ou pas. Je vais tout leur expliquer et je fais pas vraiment de différence, non. C'est vraiment l'âge. Selon l'âge, par contre, je les redirigerai vers un autre jeu. Bon, à mon tour. Les questions sont aléatoires pour toi, donc c'est-à-dire que je vais peut-être tomber sur la question vache tout de suite. Ouais. Ok, alors tu sais quoi, je remélange au cas où. Quel est ton rôle préféré? Ah, c'est compliqué. Alors, je vais répondre à la question de deux façons quand même. Parce que le relou. Non, Alors, je rigole. Je rigole. En tant que MJ et en tant que grand amoureux de la mécanique de jeu, mon rôle préféré de très loin, c'est le montreur d'ours. Il est pur. Il y a pas d'erreur sur le montreur d'ours. Sa constance est parfaite quasiment. C'est-à-dire qu'en gros, le montreur d'ours, il peut pas faire ruiner la partie de son camp. C'est impossible. Enfin, il peut encore moins le faire que la voyante. Tout le monde est au courant, c'est mécanique, c'est mathématique en fait. Tu peux établir des règles strictes de comportement si t'es un villageois, si t'es le montreur d'ours ou si t'es le garou. Sauf si le montreur d'ours ne dit rien toute la partie et ne meurt pas, là... Oui, mais il ne pourrit pas la partie de ses joueurs. C'est-à-dire qu'en gros, au pire, il sert à rien. Du coup, on en vient à mon deuxième point, c'est que quel est mon rôle préféré? Bon, j'adore être loup-garou, c'est vrai, mais mon rôle préféré, c'est quand même la sorcière, qui est un kit, je le trouve vraiment parfait. C'est pour moi le rôle le plus fort du jeu de très loin. Il a un contrôle en fait sur le momentum de la partie qui donne un avantage vraiment sérieux au village. Et lorsque c'est vraiment bien utilisé, la sorcière, c'est contrôler le momentum face au loup-garou. C'est tuer un loup-garou potentiellement, voire même quand tu commences à bien jouer, c'est sûr que tu tues un loup-garou. Et en plus, c'est un mini-don de voyance. Donc en gros, il y a une combinaison vraiment parfaite. C'est un rôle potentiellement trop fort. C'est un très bon rôle. À toi. On passe sur une question technique. Comment fais-tu une compo sans rôle de voyance majeur quand tu ne dévoiles pas le rôle des morts? En gros, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour pas être obligé de mettre une voyante tout le temps. Je vais utiliser d'autres rôles. Des rôles qu'on a inventés ou non. Là on parlait du montreur d'ours par exemple, c'est un très bon exemple. Après le montreur d'ours, moi je le compte quand même comme un rôle de voyance majeur. Oui, d'accord. Dans ce cas, on pourrait se contenter seulement de la nécromancienne qui voit le rôle des morts qu'on tue la journée seulement, mais qui peut pas aller checker directement le rôle des gens. Ouais, donc du coup c'est limiter la capacité de voyance de certains rôles. Donc on reste dans une optique de quelqu'un qui chope des infos quand même, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Mais honnêtement, avec des joueurs qui se connaissent très bien, on pourrait totalement enlever le rôle de voyance et jouer que sur les comportements. D'accord. Et ça peut marcher, franchement. J'ai vu des parties où les joueurs se débrouillaient mieux sans voyance qu'avec, parce que quand il y a une voyante, en fait, les joueurs se reposent sur la voyante, se disent « Bon, on va attendre que la voyante trouve des choses, et puis nous, on réfléchit plus. » C'est justement pour ça que je posais la question, parce que justement... Quand les joueurs savent qu'il n'y a pas de rôle de voyance, ils commencent à réfléchir, à chercher par eux-mêmes, et parfois ça donne de meilleurs résultats. Ah oui, je suis complètement d'accord. Bon à mon tour, question suivante. Question suivante. Je sais pas. Et attends, il y en a un qui est un peu plus, qui a l'air plus épais que l'autre. Je vais supposer que le gros c'est la question méchante. Donc je prends le plus petit.
Tu as une mauvaise expérience de tes débuts de MJ à raconter. Alors, mauvaise expérience en tant que MJ. Oh, non, 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 j'en ai une en tête, j'en ai une autre. Alors celle-là par contre, alors je renvoie les gens à la vidéo que j'ai fait sur un conseil de choses à ne pas faire quand tu MJ des parties de loup-garou, parce que ça illustre très bien le truc. Ouais. J'ai fait une partie avec des gens, j'étais à la montagne, il y a une poignée de mecs qui m'ont dit vas-y rafle lance un loup-garou, et les autres ils étaient là, genre c'était déjà bourré, c'était ouais loup-garou. Du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma partie de loup-garou. Déjà j'ai passé un temps fou à faire comprendre les rôles parce que les mecs ils avaient toujours des blagues à faire dessus, mais en plus à chaque fois quand je dis le village se réveille, les mecs bourrés ils prenaient une bière, ils faisaient santé, et en fait ils attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir crier santé au début de la partie. Et la partie c'est donné n'importe quoi, c'était impossible à MJ. J'en pouvais plus, genre en une partie de loup-garou j'ai eu mal à la tête comme jamais. Je vois, j'ai une expérience avec des joueurs bourrés, mais c'était pas, ça avait pas l'air aussi horrible que toi, même si c'était dur. C'est compliqué, l'alcool et le loup-garou c'est... Non, c'est incompatible malheureusement. Oh, on est sur une question vache. Donc en fait, oui, ça c'était un peu la question vache pour moi. Enfin, le fait de raconter une mauvaise expérience, voilà. Ah, mais ça va. Oui, je suis gentille, moi. Ma question vache, vas-y. Comment fais-tu pour rester partial avec des joueurs que tu n'aimes pas ou qui puent odeur ouais, quand il y a des joueurs que j'aime pas, c'est dur de rester partial, même si je le fais. Mais c'est-à-dire que inconsciemment, effectivement, s'il y a des petites concessions à faire au village ou quoi, je vais plus les faire effectivement sur des joueurs que je sais intelligents, fiables, etc., ouais. Oui, qui font bien fonctionner le jeu. Ou je vais aussi faire des concessions sur les joueurs, par exemple, qui meurent souvent tour 1. Effectivement, je vais essayer de plus les aider. Ou des joueurs qui m'ont dit « Oh Julie, ça fait 4 parties que je suis simple villageois, est-ce que tu peux me donner un rôle cette fois-ci ?» Bah là, oui, je vais faire des efforts pour eux. Par contre, c'est vrai que des joueurs qui m'ont causé du tort, je vais avoir vraiment du mal à leur concéder des choses. Mais bon, non, franchement, j'essaie d'être partial. Je suis vraiment vache parce qu'en plus, j'ai posé cette question parce que j'avais snipé des tics sur ton visage à une partie. J'ai fait ouh là 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 là, celui-là, il fait un peu de travers, Julie. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Si je me souviens bien, c'était un joueur qui faisait de l'anti-jeu, qui parlait alors qu'il était mort. Enfin, en fait, il gâchait les parties. C'est vraiment... En fait, je l'aimais pas pour lui, mais pour ce qu'il faisait en jeu, en fait. Mais okay. Non, c'était vraiment pas... Enfin, c'était pas personnel. La dernière question, alors c'était une feinte parce qu'il y avait un papier derrière qui était embarqué avec, le pauvre. Voilà, donc l'écologie chez le loup-garou, déjà, c'est mort. Est-ce que tu préfères jouer ou MJ? Alors là, c'est très compliqué aussi. Parce qu'en fait, quand tu MJ... Déjà, je choisis la compo, et en fait, je peux provoquer des choses. Quand je joue à MJ, en fait, c'est là où je peux être créatif, parce que ça m'arrive régulièrement, genre 30 minutes avant une partie de loup-garou, de prendre des cartes vierges et de créer des rôles. Et bon, j'essaie de réfléchir un minimum à ce que je fais, mais je me dis, par exemple, sur cette partie de loup-garou, je vais baser les rôles autour des voisins. Par exemple, j'ai créé plein de rôles qui vont interagir avec les voisins, ou des gens qui vont devoir déménager, etc. Donc j'adore MJ, en fait, ça me permet de créer plein de choses, des événements. Une fois, je me souviens, j'avais fait un système de bénédiction-malédiction. L'idée des bénédictions et des malédictions, c'est que les joueurs pouvaient lancer des bénédictions, oui. Mais en contrepartie, tu as une malédiction qui tombe. C'était le maire qui gérait tout ça, et c'est le maire qui pouvait choisir la bénédiction qui tombe, et aussi choisir la malédiction qui tombe. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie où je lui ai donné des malédictions sur lesquelles il y avait écrit à n'importe quel moment, tu peux les cramer gratuitement. Tu dis juste au MJ, tu crames la malédiction. Ouais. Et c'était la malédiction de la lune et la malédiction du soleil. Et en fait, une fois que tu avais cramé ces deux malédictions-là, dans le but de ne plus avoir de malédiction, et ben normalement, en tant que villageois, tu te dis, bon bah c'est bon, on n'a plus de malédiction, on peut lancer plein de bénédictions comme on veut. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas dit au maire du village, ouais. C'est qu'une fois que tu crames les deux malédictions, tombe la malédiction astrale de la ruine, qui fait tomber immédiatement la nuit et qui donne au loup-garou 3 attaques à la place d'une seule. Effectivement, ouais, bah c'est... Voilà, et en fait, ce qui était marrant dans cette partie, c'est que en fait, au moment où j'ai dit le soleil, la lune se rencontrent et ainsi tombe la malédiction astrale de la ruine, j'ai vu des visages se décomposer en mode... Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est exactement ce que je voulais, tu vois, c'était génial. C'est vraiment incroyable. Mais en tant que joueur, en fait, j'adore aussi, soit en tant que villageois cramer les loups-garous, soit en tant que loup-garou complètement berner un village. Et tout le challenge que ça représente, surtout maintenant avec les joueurs qu'on a qui me connaissent de plus en plus, ça devient de plus en plus dur. Donc du coup, j'ai toujours le défi
de devoir prouver une fois de plus que je suis un bon joueur et que je peux mener la partie à terme pour mon camp en fait. Et voilà, donc j'aime les deux en fait. Mais t'as pas répondu à la question. Il a pas dit ce qu'il préférait. Ah, le village s'endort. Bon, d'accord, ok. Ben, du coup, c'était cool cette petite question de session de questions. La prochaine fois, ça pourrait même être vos questions à vous. Exactement. Que vous nous posez. Voilà, donc c'est ouais, ben, parfait, c'est exactement Parce ce que j'allais moi, dire. je suis nulle pour être créative, inventer des trucs et tout. Peut-être que vous aurez des questions plus vicieuses à poser à Raphaël. Donc faut pas hésiter à poser des questions, on refera sûrement une session de questions-réponses. Et si jamais la vidéo plaît, ben faut pas hésiter à partager. Le village s'endort.